Alors précisément, pour en savoir plus sur les grandes réformes que vous souhaitez véritablement engager au plan économique, regardons tout de suite ce projet de budget 2019 qui a fait grincer les dents en Europe. Il s'agit en tout cas d'avancer l'âge de la retraite à la demande plutôt de la Ligue. Et puis pour les 5 étoiles, il est important de mettre en œuvre un revenu de citoyenneté. On regarde le détail avec ce reportage de notre envoyé spécial Anaïs Guérard. 2,04% de déficit pour 2019, c'est l'accord sur le budget qui a été trouvé avec l'UE. La réforme des retraites a baissé à 62 au lieu de 66 pour ceux qui ont cotisé 38 ans. Le coût se montrait à 3,9 milliards en 2019 et 8,6 milliards pour 2020. Un investissement jugé à contre-courant. L'espérance de vie est en train d'augmenter. Donc c'est très logique d'aller vers un allongement de l'âge de la retraite et pas le contraire. Surtout parce que la remise en ordre des comptes des retraites en Italie repose sur les épaules des jeunes générations. Dans un pays où 37% des moins de 25 ans pointent au chômage, le gouvernement veut libérer des postes. La façon de penser que le marché du travail, c'est comme un autobus dans les heures où il y a plus du monde. Non? Donc, pour monter sur le bus, il faut que quelqu'un descende du bus. Ça ne marche pas comme ça, le marché du travail. La loi prévoit une dégressivité à partir de 1 500 € de retraite par mois. Malgré cela, la caisse de retraite italienne estime que le déficit de ses comptes repartira à la hausse à partir de 2020. L'économie était déjà ralentie, mais avec cette mesure, on risque d'aller vers une récession en 2019. En Italie, aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, et il y a 10 ans, ils étaient 1,7 million. 6% des familles italiennes vivent en situation de pauvreté. Le revenu de citoyenneté s'adresse aux 2 millions d'entre elles les plus modestes. Coût 7,1 milliards pour 2019. Ce père de famille vivant de petits boulots touchait déjà un revenu dit d'inclusion de 485 € par mois, mis en place par le gouvernement socialiste précédent, une première en Italie. À partir d'avril, il devrait percevoir le revenu citoyen, plus élevé mais conditionné à des heures de travaux sociaux. J'attends que l'État m'appelle pour me donner un emploi. Et comme ça, dans une semaine de 5-6 jours, ils me feront faire 3-4 heures de travail par jour. Je vais recevoir plus, je toucherai 780 € par mois, et ça m'aidera plus pour la famille. Et comme ça, ils vont aussi me payer des cotisations pour la retraite, parce que j'arrive à l'âge de la retraite. Mais dans le monde de l'entreprise, cette réforme passe mal, accusée d'aller à l'encontre de la mobilité professionnelle et du retour à l'emploi. C'est une mauvaise nouvelle, car en Italie, le revenu moyen des trentenaires sans diplôme universitaire est inférieur à 800 €. En gros, le salaire initial correspond au même montant que le revenu universel. L'opposition et nombre d'économistes transalpins jugent ces réformes plus électoralistes que judicieuses. L'UE va veiller qu'avec ces mesures dispendieuses, l'Italie reste bien dans les clous.